Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello mes fanophiles. Around the world. Donc aujourd'hui on va parler d'un cours d'histologie dans Mohamed Amin Academy. Comme l'habitude, je vais vous présenter. Je m'appelle Amin. Je suis le fondateur de cette petite académie. Je suis étudiant en médecine en fait, et c'est une très belle image ici au niveau de l'aéroport tunisien de Carthage, Brodingate. C'est une petite trop pour moi. Et comme l'habitude, on commence par un proverbe qui dit Dream never come true if you don't open your eyes and work for them. C'est very important, c'est très important de just working for it. Sinon, ils en restent des dreams, ils en restent des rêves. Donc aujourd'hui, on va parler d'épithélium glandulaire. Peut-être pour les épithéliums glandulaires, on va détailler l'épithélium endocrine, c'est-à-dire les fonctions endocrines des épithéliums glandulaires, donc les glandes endocrines. Et dans les prochaines vidéos, on va continuer le cours des épithéliums glandulaires. Donc, épithélium glandulaire. Épithélium, donc, c'est une cellule épithéliale. Glande, c'est une cellule qui sécrète quelque chose, quelque substance. C'est une cellule épithélium, donc l'épithélium glandulaire constitué par des cellules épithéliales douée d'une activité excrétrice, c'est-à-dire elle va sécréter quelques substances très importantes. Classification, on a des cellules glandulaires, des épithéliums glandulaires endocrines, c'est-à-dire elle va sécréter leurs substances vers la circulation sanguine. On a d'autres qui sont exocrines parce qu'elle va sécréter dans des canaux excréteurs. On a des glandes qui sont mixtes, c'est-à-dire qui sont constituées par l'endocrine à la fois et l'exocrine en même temps. Et le meilleur exemple, c'est au niveau de pancréas. Ici, on a une coupe histologique vue en microscope d'un pancréas humain. Donc, on voit ici des regroupements des acinies, ce qu'on appelle des acinies. Des acinies, ici, on voit bien une acinie, qui a aciné des canaux excréteurs ici à l'intérieur des acinies. Donc, c'est un épithélium glandulaire exocrine. Et ici, on voit un regroupement cellulaire différent des autres, ce qu'on appelle des îlots, qui forment des îlots, ce qu'on appelle des îlots de Langerhans qui sécrètent de l'insuline au niveau de circulation sanguine. C'est ça, c'est typique pour une glande mixte. On va parler aujourd'hui des glandes endocrines. Glandes endocrines, c'est-à-dire endocrines, sont des épithéliums glandulaires, sont des glandes qui déversent le produit qui sont au niveau sanguin. Sont des structures qui élaborent au niveau du sang des substances. Cette substance, ces derniers est appelée une hormone parce que c'est une substance qui est au niveau sanguin appelée une hormone. Une hormone. Nota bene, pour ces glandes endocrines, il faut connaître qu'il n'y a pas des canaux excréteurs comme celle-ci. Ici, on a des canaux excréteurs par là. Mais les glandes endocrines, il n'y a pas des canaux excréteurs et ils élaborent directement vers la circulation sanguine. Deuxième chose très importante, les glandes endocrines, telles que les glandes thyroïdes, les glandes surrénales. Ces glandes endocrines, ils ont doué d'une richesse vasculaire. Il y a trop de suppléance vasculaire au niveau du tissu conjonctif sous-épithélial.
Donc il y a trop de vaisseaux, par exemple, si on prend l'exemple des glandes surrénales, on a l'artère surrénalienne supérieure, on a l'artère surrénalienne moyenne et on a l'artère surrénalienne inférieure. Trois artères pour une glande parce que elle va élaborer des substances au niveau sanguin, donc on a besoin d'une richesse vasculaire. Mais cette vascularisation, ce n'est pas des cellules glandulaire proprement dit du cellule épithélial, mais c'est un richesse vasculaire de tissu conjonctif épithélial parce que les épithéliums sont avascularisés. Donc, présence des capillaires fenêtrés au niveau donc des tissus conjonctifs pour laisser passer, pour faire des échanges, pour des substances, des hormones, etc. Donc, des capillaires fenêtrés. Comme j'ai dit, l'épithélium n'est pas directement vascularisé, donc par l'intermédiaire de tissu conjonctif épithélial. Donc, on va prendre un exemple d'un tissu d'une glande endocrine. On ne va pas traiter ici tous les épithéliums endocrines parce qu'on est dans les cours concernant la première année médecine. Donc, on va donner seulement un exemple des follicules thyroïdiens. Follicules thyroïdiens, donc situés dans la glande thyroïde. Donc, la glande thyroïde se constitue par ces follicules thyroïdiens et les follicules thyroïdiens sont des vésicules constituées de cellules. Donc, sont vésicules entourées constituées ou entourées par des cellules folliculaires appelées thyrocytes. Ces thyrocytes reposent sur un membrane basale. Et au centre de cette vésicule, on a la lumière, la lumière de cette follicule qu'on trouve donc dans ce lumière, le produit de sécrétion. Le produit de sécrétion donc des hormones thyroïdiens, etc. Donc, appelé la colloïde. Donc, ce sont des vésicules constituées par des cellules folliculaires. Ces cellules folliculaires, on l'appelle des thyrocytes. Ces thyrocytes reposent sur un membrane basale. Et en centre, on a la substance de ce qu'on appelle le chéloïde. Donc, par exemple, ici, on prend d'un follicule, donc c'est un follicule constitué donc par des cellules, ce qu'on appelle des thyrocytes. Ces thyrocytes reposent sur un membrane basale et au centre on a le produit de sécrétion, ce qu'on appelle donc produit de sécrétion appelé donc produit de sécrétion appelé comment on l'appelle donc le chéloïde. Donc c'est une coupe histologie d'un thyroïde, donc qui contient le liquide. Donc, on va terminer par un QCM, donc numéro 1 dans notre série de cours concernant l'histologie. On va terminer par ce QCM, donc cocher les réponses justes, tout simplement là où les réponses justes. Donc, la proposition A. Les cellules glandulaires sont richement vascularisées, c'est-à-dire une richesse vasculaire au niveau des cellules glandulaires. Donc, c'est à vous de penser. Deuxième proposition, les canaux excréteurs. Les canaux excréteurs déversent leurs produits de sécrétion directement dans les vaisseaux sanguins. Donc, c'est un concernant les glandes endocrines, bien sûr. Les canaux excréteurs déversent le produit de sécrétion directement dans les vaisseaux sanguins. Les canaux excréteurs déversent le produit de sécrétion dans les vaisseaux sanguins. C'est la deuxième proposition. Troisième, toutes les substances sécrétées dans l'organisme sont exclusivement élaborées par le tissu glandulaire endocrine. Toutes les substances sécrétées dans l'organisme sont exclusivement élaborées par le tissu glandulaire endocrine. Et dernière proposition, la thyroïde est une glande endocrine constituée de vésicules. Et cinquièmement, toutes les positions sont fausses. Donc je vous répète, concernant l'épithélium glandulaire endocrine, cochez la réponse juste. A. Les cellules glandulaires sont richement vascularisées. 2. B. Les canaux excréteurs déversent le produit de sécrétion directement dans les vaisseaux sanguins. C. Toutes les substances sécrétées de l'organisme sont exclusivement élaborées par le tissu glandulaire endocrine. D. La thyroïde est une glande endocrine constituée de vésicules.
Et toutes les réponses sont fausses. Donc, bien sûr, A, c'est fausse. Pourquoi? Parce que les cellules glandulaires sont avascularisées, les cellules épithéliales glandulaires sont toujours avascularisées, c'est le tissu conjonctif sur-épithélial. Donc, c'est faux. B, leur canaux excréteurs déversent le produit de sécrétion dans les vaisseaux sanguins. Bien sûr, c'est faux. Parce que les cellules glandulaires, il n'y a pas de canaux excréteurs. J'aurais dit, il n'y a pas de canaux excréteurs au niveau du cellules glandulaire. Endocrine, pas de canaux excréteurs. C. Toutes les substances sécrétées dans l'organisme sont exclusivement élaborées par les tissus glandulaires endocrines. Donc, bien sûr, les substances sécrétées dans l'organisme, soit elles sont sécrétées par des tissus glandulaires exocrines, soit par l'endocrine. C'est pas exclusivement, il faut bien lire exclusivement élaboré. Donc, c'est faux, c'est pas exclusivement. Donc, la réponse D. La thyroïde, c'est une glande endocrine, oui. Constitué de vésicules, bien sûr constitué par les vésicules. Donc ici c'est une coupe histologique d'un thyroïde qui est constituée, c'est une glande endocrine constituée par de nombreuses de vésicules qu'on voit bien sûr ici, cette glande endocrine. Toutes les réponses sont fausses, bien sûr c'est fausse. Donc la réponse juste c'est la thyroïde est une glande endocrine constituée de vésicules. Donc c'est ça pour la première partie concernant l'épithélien glandulaire. Donc n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager et à la prochaine Inch'Allah. Salam.